Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle... C'est mieux comme ça. Une nouvelle semaine de vlog ensemble. Voilà, on est lundi tout simplement. Je suis en train de me préparer. C'est la première semaine des vacances. Et ma mère a les lutins chez elle. Ils ont dormi hier soir chez elle. Alors moi, ce que j'appelle les lutins, c'est mes neveux en fait. C'est des enfants, je les appelle les lutins. C'est resté depuis. Et du coup, ma mère, hier soir, elle a eu des petits. Elle en a eu 2. Et là, je vais les rejoindre. Il est quand même 11h30, je crois. 11h24. Donc, je vais me dépêcher. Je vais les rejoindre. Je vais manger avec eux. Et puis j'ai des colis à chercher chez ma mère. Cet après-midi, il faut qu'on aille acheter le sac, le cartable de ma nièce, qui est aussi ma filleule. Je lui avais dit pour ton passage en CP, je vais t'acheter ton cartable. Donc on en profite, vu que cette semaine elle est en vacances chez ma mère. On en profite du coup pour aller choisir le cartable. Donc on va faire ça. Et puis voilà, je sais même pas... tout à l'heure j'avais froid. Là, vu que je suis en train de me préparer tout ça... Et bah j'ai chaud, donc j'ai mis un jean et tout. Ouais non, aujourd'hui max 21 degrés. Donc je vais garder mon jean et mon body. Hein. Je vous montrerai après. Et puis voilà, j'ai quand même attaché mes cheveux. Alors, il y a eu plein de trucs ce week-end. Et j'ai pensé à vous filmer des petites faces comme ça de ce qui s'est passé ce week-end. Déjà, j'ai coupé mes cheveux. J'ai eu un coup de sang. Et j'ai décidé de couper mes cheveux là. J'ai fait 2 tresses et après... Comme ça, je les ai pas dans les yeux. Et bah écoutez, je vais vous laisser avec la partie où je me coupe les cheveux. Ouais, je vais vous mettre ça tout de suite et je vous reprends juste après. Bon, j'ai décidé aujourd'hui de couper mes pointes parce que j'ai vu que ça s'était cassé à certains endroits, qu'il y avait une irrégularité. Et du coup, je me suis dit, on va le faire en vidéo. Voilà, donc moi, je vais partir sur un carré. Un carré pas plongeant parce que j'ai horreur de ça. Un carré long, voilà, parce que là j'ai mes cheveux qui m'arrivent là. Et au fur et à mesure, il faut couper hein, déjà parce que ça sert à rien de garder des pointes fourchues. Hein, ça ne fait que abîmer vos cheveux et dégrader votre coupe. Voilà. Et parce que, vous le savez, j'avais fait des décos et je voudrais que les décos partent au fur et à mesure. Et si il me semble au niveau de la déco, ouais, je dois être à tout ça qui reste de décoloré, que là ils sont complètement recouverts par du henné. Voilà. Alors, du coup, je me coupe les cheveux toute seule depuis des années. Je vous en ai déjà parlé. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais je me suis dit j'allais incorporer ça dans dans le vlog. C'est parti. Je veux quand même garder de la longueur parce que mon but c'est d'avoir les cheveux longs et après quand ils seront bien longs, je vais tout couper comme d'habitude. Parce que d'habitude quand je coupe c'est là, mais là je veux pas couper là, je veux juste couper ça à peu près. Voilà. Et je vais vous expliquer comment je fais. Alors du coup, vous venez bien séparer vos cheveux en deux, vous les plaquez et vous venez faire une première tresse, enfin une première couette plutôt, avec un élastique bien sûr, que vous serrez à fond. Après moi j'ai rajouté un deuxième élastique et j'ai rajouté un troisième élastique. Alors le troisième élastique, on va venir justement l'adapter en fonction de ce que vous voulez couper et on vient couper au-dessus du troisième élastique. Voilà, c'est vraiment tout simple, vous allez voir. Et suite à ça, alors bien sûr vous raidissez bien vos cheveux. Hein. Moi j'ai un ciseau de coiffure que j'avais reçu de la part d'un site justement pour les gens qui veulent se faire des coupes tout seul et tout ça. Il m'avait envoyé aussi, vous savez, ce genre de truc où vous venez... caler vos cheveux à l'intérieur et hop, et ça, comme ça vous coupez droit. Mais j'utilise pas ce genre de choses. Donc c'était quoi d'ailleurs? C'était ma fraîche... je sais pas. Enfin bref. Donc du coup vous prenez votre ciseau. Ne faites pas ça avec un ciseau de cuisine ou autre, hein, ça abîme vos cheveux. Vous trouvez des ciseaux de coiffeur chez les grossistes ou sur internet. Et hop, vous venez couper juste au-dessus de l'élastique du dernier que vous avez placé, voilà. Et donc du coup ça fait tout ça de cheveux coupés, voilà. Donc bah écoutez,
c'est de la bombe. Donc voilà, vous avez vos cheveux coupés comme ça. Hop. Vous pouvez ensuite... alors moi, je ne suis pas coiffeuse, attention, hein, encore une fois, je le dis. Je ne suis pas du tout coiffeuse. Donc là, du coup, je me retrouve avec mes cheveux. Vous venez ensuite les détacher. Vous avez votre longueur. Alors du coup, sur le devant, ils vont être un peu plus longs. C'est tout à fait logique. Donc, vous venez bien... Alors derrière, ils sont bien droits, du coup. Vous venez les replaquer encore une fois. Vous séparez vos cheveux en deux. Hop. Et vous allez voir, en fait... Alors c'est difficile de montrer ça à la caméra. Je sais pas si vous verrez, mais vous voyez, ils partent comme ça. Alors le but, j'ai un miroir devant moi, c'est que vous remettez votre tête bien droite. Soit vous faites des séparations. On peut, je vais vous montrer si vous faites avec une séparation. Hop. Ça donne ça. Bon, moi j'avais les petites mèches devant que j'avais déjà coupées. Donc voilà, vous avez déjà une première séparation. Et en fait, il va falloir venir couper. C'est compliqué à la caméra, hein. C'est plus facile quand on a les cheveux blonds parce que c'est en transparence. Ouais, donc il faut couper comme ça. Hop. Voilà. Alors moi, je fais toujours... Enfin, ils sont un peu plus courts devant, je préfère. Je trouve que ça dynamise ma coupe. Et ensuite, vous voyez, s'il vous reste des petites mèches comme ça, vous venez les couper. Voili voilou. De l'autre côté, on fait pareil. Vous mettez bien sûr des cheveux partout sur vous. Alors, hop. Encore une fois, je le dis, je ne suis pas du tout une coiffeuse. C'est, voilà, s'il y a des coiffeuses qui vont passer, vous allez me dire, mais what? Pourquoi tu fais ça? Et je fais ça depuis des années et j'ai toujours mon carré comme ça, mon carré droit et je suis plutôt contente, voilà. Voilà, hop. Bah pour une fois, on arrive à la même longueur. Purée, j'ai plein de cheveux partout. Donc ouais, comme je vous ai dit, ce sont que des cheveux, ça repousse, c'est pas grave. Moi j'aime bien me faire des carrés plus courts généralement, mais là comme je vous ai dit, je veux les laisser pousser. J'essaye d'enlever tous les cheveux là. Plus j'ai mis un t-shirt blanc exprès pour que vous puissiez bien voir les cheveux et moi-même aussi par la même occasion. Oh, fait chier. Bon, de toute façon après je passerai l'aspirateur. On va faire les cheveux que j'ai remontés. Hop. Voilà. Ouais, donc c'est ici. Ça va pas le faire si je mets pas mon doigt dans le truc. Nickel. Et l'autre côté, ouais, parce que quand vous faites cette technique là, vous avez forcément un carré plongeant comme ça et moi j'ai horreur de ça. Hop. Et ben voilà. Et ben voilà. Et du coup je vais vous montrer derrière. Bon là je vais me faire un brushing, mais je vais vous montrer derrière. Du coup c'est tout droit, j'ai plein de cheveux, ça me fait... C'est pas comme si que j'avais passé l'aspirateur juste avant. Alors pour le derrière, bon là je suis un peu tordue, donc voilà, de temps en temps vous verrez au fur et à mesure des shampoings et tout ça, il se peut que vous ayez oublié quelques petits cheveux, donc après vous venez recouper, mais voilà. Et là du coup... Hop, je me retourne. Et là, du coup, vous repartez sur, j'ai chaud, sur des cheveux beaucoup plus souples, beaucoup en meilleure santé, j'ai envie de dire. Et c'est beaucoup mieux. Enfin, vous allez voir, ça change. Ça sert à rien de garder des queues de rat. Et si vos cheveux sont abîmés, non, enfin, ça sert à rien. Je comprends pas les nanas qui veulent des cheveux hyper longs, mais ils ont les cheveux flingués. Coupez vos cheveux, c'est rien, ça repousse. Je vais faire mon brushing.
Et on se retrouvera avec la coupe finalisée quoi. Bon voilà, je me suis... oui, tout à l'heure j'avais pas de pantalon. J'ai fini mon brushing, j'ai fait mon brushing avec une brosse chauffante roulante de chez Babyliss. Parce qu'avant j'en avais une autre Philips et elle s'est cassée, voilà, elle a cramé. Et je l'avais depuis des années, c'est pas plus de 10 ans. Et ben écoutez, j'ai trouvé celle-ci sur le bon coin, voilà, elle fait l'affaire. Et c'est très très bien, elle était toute neuve, je vous conseille les poils comme ça qui sont pas en picot dur, enfin c'est pas en plastique dur, ça c'est en je ne sais pas quoi d'ailleurs, je pourrais pas vous le dire. C'est trop bien si vous savez pas faire le brushing avec la brosse et tout. Donc voilà, du coup ça apporte plus de dynamisme avec mes petites mèches que j'avais coupées sur le devant comme ça. Je trouve ça bien. Par contre ouais, c'est la mauvaise longueur. C'est la longueur qui rebique. Voilà, je me mets droite. C'est la longueur qui rebique, donc c'est chiant. Mais ça pousse. Voilà. Puis je peux toujours les attacher et tout. C'est pas un souci. Et voilà. Je vais regarder après au fur et à mesure des shampoings si derrière il n'y a pas des cheveux. Bah là j'aurais pu les lisser pour vous montrer, mais je veux pas les lisser. Je veux pas mettre de fer à lisser dessus, ça sert à rien de les couper pour les rendre beaux. Et ensuite après mettre des fers à lisser dessus pour les détruire. En gros tes cheveux tu les brûles. Donc voilà, ça donne ça. Je suis plutôt contente. Ouais, comme je vous ai dit, ça sert à rien de garder des cheveux qui sont complètement abîmés. Voilà, ça sert à rien, au contraire. Ça va s'effiler comme ça et vous verrez plus d'amélioration, plus de pouces. Et quand ça poussera, ce sera tout que de ras. Donc voilà, là ça vous donne vraiment du volume, voilà, c'est... Voilà, un petit peu trop quand même. et voilà, j'ai vu qu'il me restait tout ça de blond. Voilà, donc je vais attendre que ça repousse bien. Enfin de blond de décolo, parce que moi en dessous mon aîné je suis blonde, voilà, je suis un blond foncé, mais je suis un blond quand même. Et j'aime pas, moi j'aime bien avoir les cheveux, enfin c'est mon mood du moment, j'aime bien avoir les cheveux foncés. Donc voilà, j'ai attrapé chaud. C'est relou de se faire ça, de se faire des brushings en été, mais bon là je voulais voir le résultat. Et puis je suis plutôt contente. Voilà, ça c'était la petite astuce de Marie. Même si je vous avais déjà fait une vidéo dédiée. Encore une fois, venez vraiment pas me dire en commentaire que je m'y prends mal, que ceci, que cela. Ça fait même plus de 10 ans je pense que je me coupe les cheveux toute seule. Et que je fais ça, je me suis jamais loupée. Au contraire, tout le monde me dit à chaque fois, t'as un carré bien droit derrière. Voilà, si vous ne vous sentez pas d'attaque, ne le faites pas. Je fais pas cette vidéo pour vous dire de le faire ou de pas le faire. Voilà, vous me demandez, vous me posez des questions concernant mes cheveux, et bah voilà, vous savez tout. Et pour le soin des cheveux, moi au niveau shampoing, je suis pas quelqu'un de très fidèle. Par contre, je suis fidèle au niveau de mes soins, ça c'est un truc de dingue. Huile de coco sur la longueur au moins une fois par semaine. Huile de ricin sur les racines. Pareil, en même temps que je fais l'huile de coco. De temps en temps, vous pouvez rajouter de l'huile d'amande ou de l'huile de macadamia ou peu importe. Vous trouverez sur Aromazone tout un tas d'huiles et on vous explique à quoi ça sert. Donc c'est plutôt bien. Et puis je ne fais plus de colo dans mes cheveux. Je ne fais que du henné, donc c'est naturel. Mes cheveux sont hyper épais parce que j'ai les cheveux très fins et... voilà. Et depuis que je fais ça, c'est juste dingue. Voilà, ça n'a rien à voir. Le henné, par contre, maintenant je peux plus faire de décolo ni de coloration naturelle. Mais je m'en fiche, ça me convient tout à fait. Je suis contente. Naturel, même si j'utilise des shampoings, des soins qui sont pas avec des compos spécialement ouf. Mais au moins, voilà, j'ai quand même des bons soins et j'ai quand même une bonne base. Alors voilà, comme je dis dans la vidéo, je ne suis pas du tout coiffeuse. Et vous allez voir que c'est pas la seule chose que j'ai faite toute seule ce week-end. Et que normalement je suis pas censée faire. Vous avez peut-être remarqué. Non. Donc ouais, je suis pas coiffeuse. Voilà. S'il y a des commentaires à ce sujet en disant t'aurais jamais d'une... ça sera squeezé direct, hein. Franchement les gens vous saoulez avec vos remarques à la con, je suis désolée mais c'est vrai.
On commence bien ce vlog, dis donc. Et voilà, moi je le fais parce que vous me demandez souvent comment je me coupe les cheveux toute seule. Ça fait 10 ans que je le fais. Donc je me suis dit je vais vous mettre un rush et tout ça. Et après j'ai fait mon brushing, je vous ai montré comment j'ai fait et tout. Et après, donc ça c'était samedi matin. Et après je suis partie, je fais mes sourcils en même temps. Et après je suis partie chez ma mère parce qu'il y avait mon frère, ma belle-sœur et tout ça. Ma soeur et tout qui sont venus parce que mon frère a déposé ma nièce. Donc samedi on a passé toute la journée ensemble. Après le soir on est tous venus chez moi et on s'est commandé des pizzas. Voilà, parce qu'il y a une super pizzeria juste à côté de chez moi. Donc on a fait ça et puis du coup il y a, pour vous resituer, il y a 2-3 semaines, je dirais ça fait bien 3 semaines. Bah, c'était le jour où je suis partie à Chartres avec... je vais à Chartres toutes les semaines avec ma mère. C'était il y a 3 semaines. Je suis partie à Chartres avec ma mère et après en revenant de Chartres on est partis toutes les deux manger un couscous à côté de chez moi. Et en fait quand je suis allée à Chartres, j'avais dans l'optique, en arrivant dans le Leclerc de Barjouville, j'avais dans l'optique de me faire percer un 3e trou d'oreille. Je me suis dit vas-y je vais y aller et tout parce que j'avais pas envie de prendre rendez-vous chez le perceur à côté de chez moi parce que il prend pas la CB et il est relou, il prend hyper cher vu que sur Dreux c'est pas très grand, il y a peut-être un tatoueur perceur d'ailleurs et du coup le mec voilà, genre pour le piercing ici et le piercing ici j'en ai eu pour plus de 70 balles. C'était des cadeaux donc ça m'arrangeait. Mais voilà, je me suis dit non vas-y laisse tomber. Et je voulais me faire percer un 3e trou. Donc c'est dans le mou là, c'est pas dans le cartilage je sais pas quoi là. C'est encore dans le mou. Donc je dis à ma mère, parce que ma mère est infirmière, je lui dis ouais. Enfin je dis ouais je vais aller en bijouterie. Je sais qu'il faut avec un pistolet mais je vais aller en bijouterie. Elle me dit t'es sûre et tout. Je dis bah ouais ça fait déjà au moins 6 mois je lui en parle. Je lui dis ouais Et puis du coup je suis partie à Corbeil d'Or, là, dans le Leclerc de Barjouville, ils m'ont dit ah non, le 3e trou, c'est pas l'endroit mou, c'est le cartilage, nous on perce pas le cartilage. Mais non, je dis c'est juste là, il était, c'est mou, enfin je dis c'est pas grave. En plus ils prenaient je sais pas combien, je dis c'est pas grave, tant pis. Au passage Corbeil d'Or, même s'ils vont pas ça sert à rien de m'envoyer des mails pour que j'aille me faire percer chez vous gratuitement. Si quand j'y vais, même si là j'y allais sans sponsor, parce qu'on m'avait déjà envoyé une invitation pour que j'y aille et que je filme ça. Si quand j'y vais vos vendeuses me mettent des... Hein. Donc voilà, ça c'était juste la minute. Aujourd'hui il n'y a que des minutes. Bref, et à Leclerc il y a aussi un manège à bijoux. Donc je suis partie les voir au manège à bijoux, ils me disent oui il n'y a pas de souci, c'est dans le mou, on peut vous le faire. Par contre là avec le Covid, on va reprendre les piercings à l'oreille qu'au mois de septembre. Elle me dit vous vérifiez sur notre page Facebook et tout, on l'indiquera et tout ça. Je dis ok, bon ma mère... J'étais un peu déçue, je dis oh putain j'étais trop motive pour me le faire et tout. Et je lui dis mais pourquoi tu me le fais pas toi avec une aiguille, parce que je suis vraiment pas douillette. Je lui dis on a tout ce qu'il faut à la maison, des champs stériles, des machins. Je dis tu me le fais et voilà quoi. Je précise que c'est pas une aiguille à coudre, hein, qu'on a vraiment des aiguilles, parce que ma mère elle doit souvent me faire des piqûres, des machins, donc on a tout ce qu'il faut, hein. C'est stérilisé et tout ça, pas de souci. Ma mère est infirmière, je lui fais entièrement confiance. Et voilà, et elle me dit oh non pas avec une aiguille, en plus je pense pas que j'ai les bonnes aiguilles et tout ça, puis il faut les petites boucles d'oreilles de trucs et tout. Donc on regardait sur AliExpress et finalement sur AliExpress ils vendaient toujours dans des sachets stériles, oui AliExpress hein, je vous dis bien, toujours dans des sachets stériles ils vendaient des pistolets, voilà, à usage unique. Dans le pistolet vous pouviez choisir votre bijou d'oreille. J'ai dit à ma mère, t'es chaude et tout, viens on le fait, si c'est bien stérile et tout. Elle me dit ok. On a commandé ça, j'en ai eu pour 3 € et quelques. Voilà. Pour les deux, j'ai choisi mon petit truc et tout. Et c'est arrivé vendredi dernier chez ma mère. Donc ça tombait bien, samedi j'y suis allée. Et mon frère me dit bah vas-y, parce que ma mère du coup elle osait plus. Elle dit oh là là, si je te loupe et tout. Et mon frère me dit vas-y, moi je te le fais. Et ça donne ça. Je vous montre ce que j'ai filmé. Enfin, c'est ma soeur qui nous a filmé du coup. Alors, on fait le deuxième. C'est mon frère qui me perce les oreilles. Ça fait pas mal. Franchement, j'ai rien senti. Bon, t'en es où? On y va? Tu te mets bien droit. Hein. T'es prête? Ouais.
C'est bon? C'est bon. Alors, Tourne un petit peu. T'étais proche là quand même. Il est bien mis. Donc voilà, mon frère m'a fait mon 3e trou à l'oreille. Donc bon, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui on est lundi, ça a été fait samedi. Donc nickel, j'ai pas eu du tout mal. Je ne conseille à personne de faire des piercings comme ça au pistolet. Allez chez un perceur si votre perceur est accessible et voilà. Faites-le au pistolet, hein. La moindre des choses c'est voilà, moi je ne l'ai pas fait au pistolet ici, hein. J'étais chez un perceur, ici aussi j'avais été chez un perceur. Mais les trous d'oreille honnêtement, voilà. Et, et du coup, sachant qu'on était sous contrôle d'huissier, non, alors tout est arrivé, c'était sous champ stérile, hein. C'était bien dans des pochettes stériles. C'est nous qui les avons ouvertes, elles ne pouvaient pas être ouvertes à main d'homme sans les déchirer, donc c'est bien nous. Ensuite, on a pris des compresses, on a pris tout ce qu'il fallait pour désinfecter. Donc, on a tout désinfecté. Et voilà, donc ma mère, elle me dit, ok, bah, c'est bon, ça passe. De toute façon, si j'avais pris chez ma mère une aiguille, ça aurait été exactement pareil. Du coup, voilà, puis ça a été rapide. Mon frère, il était chaud. De toute façon, si c'est pour me faire de la misère, lui, il est chaud, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, je fais pas grand-chose aujourd'hui, hein. Je fais juste mes sourcils. J'ai mis un peu d'anti-cerne, comme ça, ça cache un peu la coupe rose ici. Et donc, ouais, il était chaud, donc voilà. Et ma soeur nous a filmé et tout le monde était là. T'as mal, t'as mal. Je me dis, non, j'ai rien senti, quoi. Donc voilà, j'étais trop contente. Du coup, j'ai mon 3e trou. Bon, bah j'ai dû attendre que ça arrive chez AliExpress, mais j'avais regardé les avis, c'était plutôt bien noté. Et quand j'ai vu que c'était vraiment des trucs stériles, voilà. Bien sûr, c'est à usage unique, hein. Allez pas vous amuser ensuite à le récupérer pour vous repercer. Non, non, à ce prix-là, vous en recommandez, quoi. Donc ouais, le plus long, bah, ça a été d'attendre que ça arrive. Et puis voilà, c'était mignon, j'étais trop contente. Voilà, j'ai enfin mon 3e trou. Donc tous les jours, bah, je désinfecte, hein, forcément. Mais ça y est, je sens déjà plus rien. Ça n'a pas du tout gonflé. Ça n'a pas du tout... ça n'a pas gonflé, ça s'est pas infecté. Mais je désinfecte avec de la biseptine et tout ça tous les jours. Voilà, je désinfecte aussi autour. Et puis c'est tout. Voilà, ça c'était la folie Marie. J'avais envie de couper mes cheveux parce que j'ai remarqué que finalement ils étaient abîmés. En fait, ils n'étaient pas spécialement fourchus, mais vous savez, moi j'ai un carré droit. Et quand ils repoussaient, parce qu'ils étaient bien longs, hein, quand ils repoussaient... et bah du coup, vu qu'il y avait des cheveux qui avaient été plus ou moins cassés, j'avais des longueurs qui étaient différentes derrière, alors qu'avant c'était bien droit. Donc je me suis dit, je vais tout repartir à zéro. De toute façon, ça sert à rien de garder des cheveux cassés, hein. C'est au contraire pas bon du tout pour vous. Et le fait de les couper, bah, ça les fait pousser. Enfin, c'est pas que ça les fait pousser plus vite, c'est que du coup, ça vous donne une autre matière, une autre base entre guillemets. Et du coup, vos cheveux bah, sont en meilleure santé. Et c'est cette bonne santé, cette bonne partie de bonne santé qui repousse. Enfin voilà, je veux pas faire j'ai reçu un message Vinted. Je veux pas faire ma spécialiste en cheveux parce que je suis pas non plus coiffeuse, je suis pas perceuse, je suis rien du tout. Et mais en tout cas, moi c'est ce que je fais. Vous me dites que mes cheveux poussent extrêmement vite parce que je les coupe, justement parce que je les entretiens, parce que je garde pas ce qui est abîmé, parce que tout ce qui est abîmé, au final ça finit en queue de rat. Et non, enfin, même si vous les coupez droit et que vous les effilez pas, c'est pas proscrit. Voilà, donc ça c'était samedi. Et puis oui, j'ai déjà fini de me maquiller. Et puis j'ai reçu un colis de chez Dop. Il est juste ici. Attendez, je vais le chercher. J'ai reçu un colis de chez Dop. Trop mignon, trop cutie. Et en fait ils ont sorti leur shampoing solide, donc ça c'est trop bien. Alors ils m'ont demandé si je pouvais filmer le moment où j'utilisais ce shampoing solide. Donc j'ai dit ok, donc ça vous donne ça.
décidément. Mais en fait je suis trop contente là parce que les partenariats ça commence à revenir. Et c'est de la bombe. Là chez ma mère il y a un colis Shein et un colis Colourpop qui est arrivé. Donc voilà, en fait ils ont sorti leur nouveau shampoing sec qui est aux œufs. Ça sent tellement bon. J'ai du mascara sur la main. Ça sent tellement bon. Et c'est un shampoing solide. C'est équivalent à 2 bouteilles de 250 ml de shampoing. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors moi j'ai mis la petite, j'ai accroché la petite corde qui était fournie dans le colis avec. Ça sent hyper bon et en fait, je vais pouvoir le remettre dans ma salle de bain. Et en fait, vous venez le passer sous l'eau et vous venez ensuite le masser sur vos cheveux. Ça les fait mousser. J'avais très peur parce que moi j'ai déjà testé des shampoings solides qui ne moussent pas du tout. Et là, du coup, au contraire, ça a bien moussé comme vous avez vu. Après, j'avais des beaux cheveux. Bon, ce matin, je voulais clairement pas les laisser détacher. Donc, parce que j'ai fait le shampoing hier soir. Hein. Là, la petite vidéo là, que vous avez vue juste avant. Et je voulais clairement pas les laisser... les laisser détacher aujourd'hui, pas les laisser sécher. Donc c'est pour ça que je me suis coiffée, mais sinon j'ai les cheveux tout souples et tout. Bon, c'est la première utilisation donc je peux pas en dire trop. Par contre il nous marque voilà, le mode d'emploi. Je mouille mes cheveux et mon shampoing solide. Ensuite j'applique directement sur mes cheveux. Je frotte délicatement pour faire mousser et je rince toute la mousse. Et je conserve le shampoing solide à l'abri de l'eau et je pense à couper l'eau sous la douche, voilà, au cas où. Et alors, on aime, ça c'est les petits plus, la formule hautement biodégradable et sans conservateur. Voilà, ça change de ce que je peux me mettre dans les cheveux. Et pour le pack, il y a 0 plastique, carton recyclable et recyclé. Et le tout fabriqué en France, comme tous les produits Dove. Donc en fait, ils m'ont mis avec une petite brosse comme ça. Ça, j'aime beaucoup. J'en avais une que j'avais complètement flinguée, donc je l'avais jetée avant de déménager là. Donc je suis contente, j'en ai une nouvelle. Et avec il y avait aussi une petite pochette, il y avait le cordon qui était dedans. Il y avait cette petite pochette comme ça pour pouvoir trimballer entre guillemets votre shampoing solide. Ce qui est pas mal si vous voyagez et tout ça. Parce que des fois on peut pas prendre des flacons et tout ça. Donc ça c'est plutôt cool. Et qu'est-ce que tu fais Mina? Et voilà, donc du coup, la solution, vous mettez ça dans le petit sachet. Je sais pas si le sachet est vendu avec, il me semble pas. Je pense que ça, tout ça, c'était du plus hein, de l'envoi presse. Et voilà, donc c'est pour les cheveux normaux. Moi, j'ai les cheveux gras, écoutez, ça va très très bien. Mais le plus, honnêtement, c'est l'odeur. Ça me rappelle une odeur d'enfance. Et ça me rappelle, je pense que c'est les odeurs de savon comme ça, tout simplement. J'adore. On dirait qu'il y a du miel dedans, pourtant c'est au lait, aux œufs pardon. Et ouais, la formule biodégradable à 99% selon les tests ou équivalence en silicone, un toucher naturel et tout ça. Et c'est la boîte qui est en 100% recyclable. Voilà, donc je suis plutôt contente. Non, il n'y a pas de miel, mais bon, c'est pas grave. Je vais aller le remettre dans ma salle de bain et donc voilà, je voulais vous montrer ça. On va faire un petit nid. Ah ça, je vais peut-être le garder pour... bon, on verra. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. J'ai d'autres trucs à vous montrer, mais je vais pas tout vous montrer aujourd'hui. On a toute la semaine pour le faire. Cette semaine, ça va être vraiment dédié aux lutins parce que, comme je vous ai dit, ils sont en vacances. Donc on a prévu de faire plein de trucs avec ma mère. D'ailleurs, il faut que j'amène du vernis à ongles pour faire les ongles de ma nièce. Enfin, ses parents, parce que c'est pas moi qui décide, ses parents lui autorisent à ce que Tata lui mette du vernis à ongles que pendant les vacances. Et voilà, donc elle attendait que ça. Elle dit Tata, moi aussi c'est pour avoir des ongles. Elle voulait que je lui pose ça. Je lui ai dit non, ça par contre c'est pas possible sur tes petites mains là. Mais je vais lui amener du vernis. D'ailleurs je vais appeler ma mère pour lui dire quelle couleur elle veut là. Comme ça je le prends. Et voilà, je vous montrerai ça. Je montrerai pas mes lutins bien sûr comme d'habitude. Je montre pas ma famille, vous le savez. À part des fois vous voyez la grosse tête de ma soeur. Et encore ça fait longtemps que vous n'avez pas vu la grosse tête de ma soeur. Enfin bref, en plus je dis ça mais j'ai une plus grosse tête qu'elle. Hydratez-vous. ASMR buccal. Nouvelle journée aujourd'hui, on est mardi. Je vous reprends, là il est 11 h je crois. Comment ce matin j'ai fumé mon lit. En ce moment j'ai envie de dormir et de me réveiller qu'en hiver. Ça devrait être l'inverse en fait, je devrais hiberner et me réveiller en été. Non, moi j'ai envie de dormir là. J'ai besoin d'aide, pour de la vraie. Il faut que j'aille faire mes courses. Depuis vendredi, je reporte. Vous pouvez pas y aller à ma place?
Juste vous y allez, vous les faites, vous me les ramenez chez moi, vous les rangez dans mon frigo s'il vous plaît. Non, faut vraiment que j'aille en course là. C'est la merde. Ah oui, non mais j'étais venue chercher à la base ma bouteille pour la remettre dans le frigo. Voilà. N'est-ce pas Mina? On va faire les courses? Si au moins tu servais à aller faire les courses. Non, en plus il faut que j'aille t'acheter de la bouffe, de la litière. Tout va bien. Donc ouais là je... 11h50, 10h59 pardon. Donc faut que j'aille en course parce que dans mon frigo, laisse tomber, il y a un écho tellement il est vide le truc. Par contre j'ai des pâtes, ça je... J'en ai des pâtes. J'étais devant YouTube en train de regarder Oh Tristan. Franchement j'aime trop. En plus c'est un youtubeur qui est de chez moi, enfin qui est de chez moi, qui habite dans la même région que moi. Et ça fait pas longtemps qu'il est sur YouTube et il fait des make-up. Laisse tomber, à côté j'ai l'air d'un schtroumpf. en me préparant tranquillou bilou comme d'habitude. Je suis toute rouge parce que je viens de m'appliquer mes crèmes. Donc voilà. Hier, grosse journée, du coup, je suis restée avec ma mère et tout ça. Et les lutins. J'ai fait les ongles de ma nièce, elle était trop contente. Je lui ai fait toutes les couleurs. Je lui ai dit, tu veux quoi comme couleur? Elle était là. Du rose avec des paillettes, mais j'aime aussi le violet, et j'aime le jaune. J'ai dit, ok, tu sais quoi? On va faire 5 couleurs. Tu as 5 doigts, enfin sur chaque main. Donc on va faire 5 couleurs. Et puis après, je lui avais promis pour son passage en CP de lui prendre, pour son passage en CP à ma patate, donc mon neveu, lui, je lui avais pris le panier de basket. Et vu que... Et à ma nièce, je lui avais pris autre chose, je lui ai pris des espèces de Polly Pocket et tout ça et tout ça. Et vu que ma nièce, c'est aussi ma filleule, j'avais dit pour ton passage en CP, je t'achèterai ton cartable. Donc hier, on est parti chez Cora et elle a choisi son cartable de grande à roulette. La Reine des Neiges, bah, forcément. Donc on est parti lui acheter son cartable. Après on est parti chez ma soeur. Et puis après je suis rentrée, il était tard. J'ai même pas eu le temps d'aller chez Action. Je voulais aussi aller faire les courses, j'ai pas eu le temps non plus. Et hier soir c'était l'anniversaire d'une copine. Vous savez, avec Lulu et tout ça, on a un cercle d'amis là dans le Tchékar, dans mon village. Et du coup, bon, bah Lulu n'était pas là forcément. Mais hier, c'était l'anniversaire l'année dernière. C'était en plein déménagement. C'était genre la semaine, enfin le dernier week-end avant mon déménagement. Je crois que j'ai déménagé un mercredi, un truc comme ça. Et le samedi soir, on avait fêté ses 40 ans à ma copine. Donc cette année, bah, c'était ses 41 ans. Donc voilà, on a fait un petit apéro tranquille bilou avec tous les amis. Et puis il y avait sa famille également. Donc c'est pour ça, je vous ai pas repris, parce que voilà, là c'est mes amis et je vlogue pas forcément quand je suis avec eux. Mais bon, voilà, c'était plutôt sympa. Donc aujourd'hui, j'ai dit à ma mère que je venais pas. Je pense qu'il y a ma soeur qui va. Bon, après, on n'est pas obligé d'y aller tous les jours. Hein. Ma mère, elle gère très bien les petits, il n'y a pas de souci pour ça. Et puis du coup, ma soeur elle y va et je lui dis à ma mère, aujourd'hui je vais rester chez moi, je vais tourner parce qu'hier chez ma mère j'ai reçu un colis Shein. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais faire le try-on. J'ai tellement de vidéos à faire. Enfin, c'est pas que j'ai tellement de vidéos à faire parce que j'en ai fait plein. Mais c'est que j'ai tellement de vidéos à sortir qu'il faut... j'ai pas assez de 3 publications par semaine. Là, il faut au moins que je passe à 4 voire 5. Tellement j'ai plein de trucs à vous montrer. Parce qu'il y a 2 try-on Shein qui arrivent, un try-on Yoins, je vous spoil, il y a un haul, un deuxième haul, il y a une vidéo produit terminée qui est filmée aussi, il y a le haul des soldes qui va arriver, il y a la préparation des soldes, il y a aussi un make-up genre je teste Colourpop, full face Colourpop. Il y a plein de trucs comme ça qui vont arriver. Je devais aussi filmer des vidéos, enfin une vidéo avec ma soeur, mais du coup, bon, ça on le fera plus tard, c'est pas grave. En plus des vlogs, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai dit à Tristan, il faut qu'on tourne une vidéo ensemble. Et regardez comment il est beau.
Donc ouais, j'ai tellement de trucs, je vous spoil toutes mes vidéos là, mais... Et encore, c'est pas tout, hein. Il y a encore plein de choses. Là, c'est vraiment les grandes lignes, parce que comme je vous ai dit, il y a énormément de produits qui sont sortis. Donc j'ai fait des hauls, enfin j'ai fait des achats. Et puis en ce moment, bah, tout ce qui est... je me suis dit, tout ce qui est produits reçus de la part des marques et tout ça, je l'incorpore directement dans les vlogs. Je vous fais plus de vidéos le facteur est passé, hein. Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait une vidéo le facteur est passé, parce que du coup bah, il y a eu le confinement et tout. Et finalement je balance les produits dans les vlogs et je trouve que c'est mieux comme ça. J'ai des trucs à vous montrer d'ailleurs, parce qu'hier j'ai reçu des colis chez ma mère. J'ai reçu mon colis Color Pop. Wouh! Celui que j'avais fait le 2 mai. J'ai pas eu de frais de douane. Parce que le 2 mai, il n'y avait pas encore les taxes qui étaient rajoutées dans la commande. Donc j'ai pas eu de frais de douane. Par contre, j'ai eu une palette cassée. Donc je leur ai envoyé un mail. Et puis du coup, attendez, je vais éteindre la télé parce qu'en même temps, je vous dis, hein, je retarde les courses. Je leur ai envoyé un mail et puis j'attends. Généralement, ils répondent assez vite, Color Pop. Et puis ils sont très très arrangeants, il n'y a pas de souci. Donc voilà, au pire, j'aurai soit un remboursement, soit un avoir. Depuis tard, j'ai envie d'éternuer. J'aurai soit un remboursement, soit un avoir, mais ça me dérange pas parce que j'ai éternué. Parce que effectivement, j'ai des trucs à commander sur leur site. On a toujours des trucs à commander chez Color Pop. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré mes parures. Bah, je l'ai changé ce week-end d'ailleurs. J'ai mis la petite parure comme ça, mint de chez Ikea. Elle est trop belle, mint avec un petit liseré orange là, tout le long. Elle est trop belle cette parure. Je l'avais eue en solde l'année dernière, juste avant de déménager. Et quand je suis retournée la dernière fois chez Ikea, elle n'y était plus. Donc, puis mint, ça c'est ma couleur préférée, quoi. Là, la couleur verte, de toute façon. Bon, mon swag et moi. Je vous montre mon swag, mais en même temps, je vous montre pas mon swag. Je suis là. Oh là là, ce cadrage. On va aller faire les courses. Voilà, je vais aller faire des courses. Et puis je vous reprends pour vous montrer les trucs que j'ai reçus. Bon, on va faire ça comme ça. Ça fait un petit bout de temps, je suis rentrée de Leclerc, ça fait au moins une bonne 40 minutes. Mais là, du coup, j'étais en train de ranger mes papiers, étendre le linge, laver les plantes, mettre de l'eau dans les plantes. Et j'allais changer la litière de Madame Mina. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer, parce que moi en sachet de litière j'achète toujours ça de la marque Leclerc. Elle est quand même à 4,40 € il me semble. C'est la marque Optimale, la marque repère petite amie de Leclerc. Et celle-ci j'en ai pas trouvé de meilleure. En fait vous voyez, c'est des espèces de... Attendez, je l'ai ouvert. C'est des espèces de cristaux comme ça. Et c'est de la bombe, parce qu'en fait ces cristaux là, quand votre chat vient faire pipi ou caca, en fait ça solidifie son pipi ou son caca. Du coup il n'y a pas d'odeur, et même le caca du coup il se cristallise, ça devient des petits cailloux en fait. Et tout de suite après, enfin genre une heure après c'est fini, c'est déjà un caillou quoi le truc. Et son pipi pareil, ça vient en cristaux et tout ça, et c'est trop bien. Et il y en a une autre qui a un coloris rose comme ça, de chez Leclerc, toujours en cristaux. Elle est super chère, franchement prenez celle-ci. Avant j'en trouvais chez Action, j'en trouve plus maintenant. Et ils en vendent aussi des cristaux comme ça qui est moins cher chez Aldi, mais il y en a moins dedans et elle dure beaucoup moins longtemps. Moi ça me fait un mois, franchement, ça me fait un mois pour Mina. Et en plus dans sa litière, donc là j'ai mis sa litière parce que j'ai passé la javel dessus et tout. Dans sa litière, moi je mets des sacs comme ça, des sacs de litière que vous trouvez chez Action, c'est trop bien, ça coûte 82 centimes je crois, un truc comme ça. Vous trouvez ça chez Action, du coup vous mettez ça dans le fond de votre litière. Ensuite vous mettez votre litière par dessus, je suis désolée il y a la machine qui tourne, enfin le sèche-linge. Et ça permet de ne pas avoir votre bac à litière qui est tout souillé en fait. Vous enlevez le sac de la litière, vous le jetez, d'où le sac poubelle qui est ici. C'est le sac poubelle de la cuisine, je vais descendre juste après du coup. Mais je le mets à côté, comme ça je transvase tout de suite dedans. Et c'est trop bien du coup, mais bon, moi je mets quand même un coup de javel et tout dans la litière. Enfin là aujourd'hui je vais pas mettre de la javel parce que j'ai remarqué que ça les excitait plus qu'autre chose la javel.
Mais je mets le nettoyant salle de bain de chez Action. De temps en temps, je le fais avec de la litière. Mais comme le bac à litière est propre, parce que du coup, c'est juste le sachet que je viens enlever. Et en plus, même si elle gratte, moi, elle m'a jamais trouvé le sachet. Donc voilà, c'était pour la petite astuce. Donc je vais faire ça, je vais nettoyer son bac à caca, comme je dis. Et puis je vous reprends après, j'espère avec une meilleure tête. Ah, j'ai chaud. Je viens de faire mon try-on Shein. C'est enfin j'ai fait la partie essayage où j'essaye les vêtements en vidéo. Vous savez, celle que j'incruste toujours à côté de moi quand je fais mes vidéos où je présente les vêtements. Voilà, ça sent bon chez moi, dis donc. Du coup, je voulais vous montrer, je suis revenue de course. Et enfin, quand je suis revenue de course, en course, j'ai pris ça. Vous savez, bah, pourquoi je suis toute noire, voilà. La semaine dernière, je vous avais montré celui à la pastèque fraise menthe. Et là, j'en ai trouvé d'autres dans mon Leclerc. Alors par contre, à Leclerc de Barjouville, ils sont à 2 € et quelques. Et là, ils étaient à 3 € et quelques. Et vous savez, c'est les Infuse Cold de Twinings. C'est l'été froid. Je vous ai montré ça. Quand est-ce que je vous ai montré ça? La semaine dernière, je crois. Et là, j'ai pris pêche et passion. Comment c'est bon! Oh là 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 là! J'ai vu qu'il y avait Cassis, il y avait plein de trucs et tout. Enfin voilà. Par contre, là, j'ai vraiment plus de place dans mon tiroir. Non, là, j'ai plus de place. Hein. Je vais te garer là en attendant de trouver une place. Donc, ouais, il y avait tellement de parfums à tester. Seulement, bah, on peut pas tout tester hein, dans la vie. Déjà, je me suis dit, je vais prendre celui-là, mais c'est trop bien. Vous mettez ça dans une bouteille, vous mettez ça au frais. Et voilà, ça vous fait votre voilà. Et il y avait des petits sachets qu'on pouvait acheter. Attendez, je vais vous poser. Il y avait, vous pouviez acheter par sachet de 3. Vous aviez 3 parfums. Genre, il y avait un parfum pêche machin, un truc machin et un truc machin. C'était 1 € et quelques, juste les 3 sachets. Alors que là, dans la boîte, on en a, je sais pas, peut-être 10 ou un truc comme ça. Pour 3 €, j'ai dit non, non, pour 1 € en avoir 3. Tout ça pour pouvoir tester. J'ai dit no way. Je prends, de toute façon, il y a bien quelqu'un qui va le boire. Et voilà. Je sais pas si je vais tourner ma partie try-on aujourd'hui chez In. Parce que je vous avouerai que là, j'ai chaud. Je vais aller fermer tous les stores de chez moi. J'ai même mis mes jeans à sécher sur le balcon. Mais je pense honnêtement que vu que le soleil, moi, tous les après-midi, le soleil tape sur les chambres et la salle à manger. Enfin, de toute façon, il y a toujours de la lumière traversante chez moi, mais ça tape vraiment de ce côté-là chez nous. Et du coup, j'ai peur que mes jeans, ils cuisent en fait. Je vais peut-être les rentrer. C'est pas qu'il fait super chaud là à la maison, parce que franchement, là, il fait bon. Mais l'après-midi, comment ça tape trop, déjà, on n'arrive plus à voir la télé. Et puis, voilà, enfin bref. Donc, je pense que là, vu que j'ai déjà chaud, il est plus de 13 h, j'ai pas mangé. Mais j'ai fait tellement de trucs ce matin que du coup, je vais peut-être tourner le try-on ce soir si j'arrive pas à dormir ou voilà, je me maquillerai vite fait et puis je vous ferai la partie où je vous présente les vêtements. Par contre, je voulais vous montrer ma commande. Enfin, je voulais vous montrer ma commande, non. Colourpop. Je voulais vous dire, enfin, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais reçu qu'il y avait une cassée. Par contre, là, ma mère, elle vient de m'appeler, je suis dégoûtée. Elle me dit, attends, je te laisse, il y a le facteur qui est là, qui a mis du courrier dans la boîte aux lettres. Et là, elle voit quoi? Avis de passage. Non mais quel connard celui-là, désolée. Franchement, elle était derrière la porte quoi. Et je lui ai dit, et après elle m'a rappelé, elle m'a dit bah je vais pas aller courir après. En plus elle est petite et tout, donc oui effectivement. Et non, je voulais juste vous dire c'était celle-ci, ma commande Colourpop que je vous disais, j'ai reçue hier chez ma mère. Ouais, c'est celle-ci qui est cassée. Ah, puis en plus moi je la secoue dans tous les sens. C'est la palette All That. Keke Samoto, le retour. Et du coup j'ai envoyé un mail à Colourpop. Attendez. Non, c'est pas celle-ci qui est cassée. Donc du coup je viens de vous spoil. Bon, j'ai pris la palette All That. J'en ai pris une autre que je vais pas vous montrer. Mais celle qui est cassée c'est la Whatever. Et ouais, alors celle-ci cette fois-ci Marie ne la secoue pas. Donc ouais, Colourpop généralement ils sont assez réactifs hein, quand vous avez une casse et tout. Donc j'attends juste là qu'ils répondent à mon mail. Parce qu'on a je sais pas combien d'heures de décalage hein. Ils sont à LA et moi je suis... dans le centre de la France. Regardez, je vous montre, il y a plein de poussière dessus. Il y a...
Très joli, hein. Mais du coup, voilà. Il y a celui-ci qui est cassé et celui-ci en haut aussi qui commence. Et du coup, il a récupéré toute la poussière de l'autre. Donc voilà, je suis dégoûtée. J'ai reçu la semaine dernière pareil, une autre palette Colourpop. Et enfin, des palettes, dont une qui avait aussi un phare qui avait bougé, mais j'ai pas je leur ai pas envoyé de message parce que j'ai juste rappuyé dessus et c'est bon, il s'est repressé entre guillemets tout seul. Mais bon, c'est tellement fragile vu que c'est des pigments et des paillettes que voilà. Et puis en plus, je me disais, purée, le colis il est parti depuis le 2 mai, donc s'il a fait le tour du monde, le gars, bah effectivement, il a dû passer entre plein de mains, plein de trucs, plein de machins. D'ailleurs, j'en ai plein aussi. Bon, je vous spoil aussi, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. C'est la Aura and Out que j'ai prise. Et puis, bah, c'est ce phare-là. Mais vous voyez, j'ai repressé. Voilà. Mais c'est trop... Bah, tellement les pigments sont top. Franchement, bah, c'est trop fragile. Malheureusement. Voilà. Bon, je voulais vous montrer. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai tellement de trucs à faire. Je voulais vous montrer, j'ai reçu un colis de la part de, et que je dise pas de bêtises, aux jeunes. Je voulais vous montrer ça. Alors, je vous reprends. Alors, ils m'ont envoyé ça comme ça sous forme de coffret. Alors, on a déjà ouvert avec ma mère parce que honnêtement, je sais 2 parfums. Et on les a sentis avec ma mère. Et en fait, il y a un jeu pour savoir quel parfum me correspond le mieux. Est-ce que c'est le Rebelle ou le Belle? Et donc je vais tout vous montrer et franchement c'est rigolo à faire. J'aime bien quand les envois presse comme ça se font et avec des petits goodies parce qu'il y a aussi des petits goodies dedans et tout. Donc je vais vous poser et on va faire le jeu et on va regarder ensemble. Alors, il faut répondre à tes questions. Ton vêtement fétiche. Hop, j'ai pris un stylo. Ton vêtement fétiche, est-ce que c'est le perfecto en cuir ou la veste en jean? Bon, moi, perfecto en cuir, ça, il n'y a pas photo. Si tu devais te définir, tu dirais que tu es énergique et impertinente ou enthousiasme et rêveuse? Bah, énergique et impertinente. Rassurez-vous, il n'y a pas 50 questions. Ton cadeau idéal, les dernières baskets tendance? Ou un week-end dans un parc d'attractions? Ah là, par contre, ils me prennent par les sentiments, mais les dernières baskets tendance, ça c'est sûr. En amour, tu es plutôt passionnel ou inaccessible? Désolée. Inaccessible. Alors, niveau make-up, tu es bouche rouge et eyeliner noir ou teint nude et gloss léger? Bah, bouche rouge et eyeliner noir. Vous m'avez déjà vu avec un gloss léger, vous? Quand un mec que t'aimes bien... Alors, quand un mec que t'aimes bien t'écris un SMS, tu réponds tout de suite ou tu prends un peu de temps? Bah, je réponds. Moi, je suis pas ce genre de meuf, hein. Moi, je réponds. Hein. Sauf si je vois pas mon téléphone, mais on va pas se mentir, mon téléphone, il est tout le temps à côté de moi. Ah, pas là. Pas là. Ensuite, lorsqu'une dispute... Ah, Marie ne sait plus lire, va devoir retourner à l'école, mais c'est les grandes vacances. Lors d'une dispute avec tes copines, tu fais tout pour que vous vous réconciliez, tu boudes et tu attends qu'elle fasse le premier pas. Je suis une boudeuse, moi. Laisse tomber. Alors, ça y est, c'est fini. Si tu as plus de réponses roses, tu es échappée belle. Si tu as plus de réponses bleues, tu es Rebelle Street. Bah, j'ai que des réponses bleues. J'ai que des réponses bleues. Bon, vous verrez rien du tout. Donc, du coup, moi, c'est ce parfum-là qui me correspond le mieux. Et ben, ça tombe bien parce que c'est celui que je préfère. Alors, je vous montre ça. Regardez. Donc, dans la boîte, on a donc les 2 parfums. Sous chaque côté, on a des stickers comme ça. C'est trop mignon. On a un chouchou, ça c'est trop cool, un bandana bleu marine, ça tombe bien parce que moi j'en ai un noir et j'en voulais un d'une autre couleur. Et là vous avez les 2 parfums, donc le Rebelle Street et l'échappée belle. Donc je peux déjà vous dire, parce qu'on les a sentis avec ma mère, on était dans l'obligation de les sentir. Alors celui-ci j'aime beaucoup moins. Donc vous donne des ailes et vous entraîne dans son village délicat et enveloppant. Laissez-vous emporter par une envolée florale généreuse, enveloppée d'un accord pétillant de pamplemousse rose. Et ben je sens pas du tout le pamplemousse. Par contre c'est très fleuri, mais c'est pas fleuri. Enfin, je suis désolée de dire ça, mais c'est fleuri entêtant. C'est pas ma came. Pourtant je suis quelqu'un qui adore les. Si, enfin c'est agréable, c'est frais, mais c'est pas du tout ma came. Par contre,
La Rebel Street, je l'ai senti. Attendez, je vais vous montrer les flacons peut-être. Alors la Rebel Street, ils disent le parfum qui ose briser les codes avec audace. Un cœur onctueux et gourmand aux notes d'amande. Bon, c'est pour ça, laisse tomber déjà s'il y a de l'amande. Enrobé de floralité solaire et sublimé par des accents de fèves tonka torréfiés pour un sillage envoûtant. Et bah franchement, ça me fait penser à... Alors je ne sais plus du tout lequel. J'ai pchité là sur la boîte. Oh, ça sent bon. Ouais, ça fait penser à un parfum que je connais. Un parfum de grande surface. Enfin, pas de grande surface, mais que je connais. Donc ça, aux jeunes. Franchement, il est trop beau. Le flacon, il est trop beau. En plus, ça coûte pas cher. Donc, vous trouvez ça en grande surface et tout ça. Donc, si effectivement, vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, c'est vraiment pas cher. Et puis, ça tient très bien. Franchement, je l'ai sprayé vendredi, je crois. Ça sent encore. Alors ça, c'est marrant parce que après le sprayage, ça sent autre chose. Sur le coup, je trouvais ça super entêtant. Mais là, je sniffe en même temps, hein. Et bah finalement après ça sent plutôt bon. Et voilà le parfum. Il est pas trop beau le flacon. Donc voilà, l'échappée belle avec des petits papillons dessus. Donc c'est des eaux de toilette à chaque fois. Donc voilà, comme je vous ai dit, si vous avez un petit cadeau à faire à quelqu'un, et bah pourquoi pas. Donc voilà, est-ce que je suis Rebel Street ou échappée belle? Donc bon bah Rebel Street forcément. Franchement c'est pas mal hein, comme petit cadeau. Bon, malheureusement, ça se ment pas comme ça, hein, mais voilà. Puis du coup, les petits... Voilà. Les petits autocollants, bah écoutez, mes nièces se feront un plaisir de jouer avec, je suis là. Donc voilà, et j'ai reçu aussi encore autre chose, bon, je vous montrerai plus tard. Je vais aller manger, et oui, ce que je voulais faire aujourd'hui, attendez, je vous repose. Un peu de bavardage, dis donc. Ce que je voulais faire, c'était me refaire du semi-pair sur les ongles. Alors j'ai toujours, depuis lundi dernier, les ongles qui n'ont pas bougé, qui sont toujours aussi beaux. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Vous voyez, hein, moi je suis tout le temps en train de faire du ménage, voilà, je nettoie, je lave, je range, machin. J'ai même un peu lavé la voiture et tout l'intérieur. Ça n'a pas bougé d'un chouille, j'en ai pas perdu un seul. Donc je me demandais si ça valait le coup hein, quand j'ai reçu la boîte par rapport au Kissing Press. Et bah franchement... Je suis étonnée. Ceux que j'ai chez Kissing Press, ils arrivent des fois à se rayer. Et là, ils ne sont pas rayés du tout. Ils sont encore beaux de chez beau, quoi. J'ai rien de... Alors, pourquoi je veux les changer? Bah parce que j'ai envie d'une manucure différente. Hein. Et parce que mon ongle pousse en dessous. Je sais pas si vous verrez, mais vous voyez, j'ai déjà des belles repousses. Et voilà, et moi quand je commence à avoir des repousses comme ça, quand je me lave les cheveux ou que je me fais des tresses, et bah j'accroche mes ongles dedans. Donc à chaque fois je suis là et je me retrouve avec un ongle, avec un cheveu dans mon ongle. Donc voilà, je me pète les cheveux, ça sert à rien. Donc je vais enlever ça. Donc pour les enlever, tout simple, bah, je vais vous en faire un en live. Ça c'est mon téléphone. Je vous reprends. Bon, c'était la madrée. Alors, j'en ai retiré un. Vous avez juste à tirer dessus. Et vous voyez, vous avez la colle qui reste sur votre ongle. Alors, c'est jaune, c'est pas mon ongle hein, qui est jaune. C'est la colle qui reste. Et vous pouvez l'enlever comme ça ou passer un tout petit coup de dissolvant. Donc, voilà. Je vais faire un dissolvant. Puis après, je pense que je vais faire du semi-pair. Et on verra pour pouvoir... Ouais, si, faire du semi-pair. Mais il y a... La meuf sait plus parler, sait plus quoi dire. Il y a un souci que j'ai à chaque fois que je fais du semi-permanent. Alors, au début, je pensais que j'étais allergique, mais ça m'arrive pas tout le temps. Alors, je sais pas. En fait, la première fois que ça m'est arrivé, j'avais même fini aux urgences parce qu'on pensait que c'était je sais plus quoi. Enfin, bref. Et du coup, ça me faisait des boules, là, juste au ras de l'ongle, des boules comme une grosse cloque et au bout d'un moment la boule claque. Ouais, c'est dégueulasse. Et j'avais ça sur tous les doigts, mais j'avais aucune réaction allergique, c'était vraiment au bout des doigts. Et ça m'est arrivé après au niveau des vernis semi-permanents, je prenais uniquement les Madame Glam, la marque Madame Glam, qui est sans perturbateur endocrinien. Et c'est vrai que ça me l'avait refait la dernière fois.
Bon, ça me le faisait encore et ça me l'avait refait la dernière fois. Donc c'est pour ça que je fais pas trop de semi-perles. Et quand j'avais été à l'atelier Nails by M de Maud là à Oudan, elle m'avait utilisé ces produits-là, Madame Glam et de ça, gel nail polish, enfin, je sais plus, enfin bref. Pareil, elle utilise que ces produits-là qui sont sans perturbateurs endocriniens. Je n'ai pas eu de cloques. Donc je me suis dit, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit mais pourquoi j'ai des cloques et tout. Et après je me suis dit, est-ce que ça viendrait pas de ma lampe UV? Parce qu'on utilise exactement les mêmes produits. Et est-ce que ça viendrait pas de ma lampe pour catalyser mes ongles qui au final, c'est pas des cloques d'allergie, mais c'est des cloques de brûlure. Ça fait 6 mois. Et c'est que la semaine dernière que j'ai pensé à ça. Donc ce que je vais faire là, vu que j'ai une autre lampe, celle que j'utilisais avant, qui ne m'a jamais fait de cloque d'ailleurs, entre guillemets. Bah oui, parce qu'avant j'en faisais et j'avais rien. Et bah je vais la ressortir, je regarde là parce qu'elle est dans mon tiroir. Je vais la sortir. Et puis je vais pas utiliser ma grosse lampe où je mets la main dessous là. Enfin si, de toute façon il faut mettre la main dessous. Mais je vais utiliser l'autre qui est peut-être moins forte, je sais pas du coup. Et puis voilà, donc je pense que je vais faire ça. Là je vais manger, je vais sortir le matériel et tout pour faire mes ongles. Faut que je commence à monter ce vlog aussi. On va faire tout ça, ouais. Et puis je vous redirai, du coup on verra dans la semaine si j'ai des espèces de trucs sous les ongles. Voilà, là en tout cas j'ai plus rien. Mais ça faisait comme des ampoules en fait. Et donc voilà, je ne sais pas, je pourrais pas vous en dire plus. Il faut tester pour savoir malheureusement. C'est rose, hein. Je suis pas trop fan de ce make-up. Nouvelle journée aujourd'hui, on n'est pas mercredi, mais on est jeudi. Je vous ai pas pris hier parce que du coup, normalement hier, alors, je vous ai laissé mardi en vous disant je vais commencer à monter ce vlog et je vais filmer ma vidéo Shein. Seulement, le vlog, il fait déjà plus d'1 heure. J'ai mis à peu près 3 heures sur le montage. C'était juste ouf, j'avais que des rushs. Donc j'ai même pas pu filmer ma vidéo Shein. Et je me suis dit mais purée, il y a déjà 1 heure de rush. Bon, en même temps je vous ai montré le shampoing, couper les cheveux, le piercing. Et du coup hier je me suis dit bon allez, je bosse à la maison, encore une fois je vais tourner ma vidéo. Donc hier, mais ma mère elle m'a appelé en tout début de matinée, elle m'a dit oui ça te dit on va faire les courses et tout, parce que ma soeur a pris les enfants du coup, comme elle a la piscine dans le jardin et tout ça, elle m'a dit elle prend les petits, il reste toute la... Bon, en même temps c'était son fils, mais bon c'est pas sa fille, mais bon ça revient au même. Et elle dit bah elle les prend toute la journée et puis les petits dorment chez elle ce soir, donc mercredi soir. Et attendez je pose mon coude, putain mon réflexe est trop lourd. Et elle me dit le midi ça serait bien qu'on aille les faire manger chez McDo et tout, je leur avais promis pendant les vacances, nanana. Donc je suis allée chez ma mère, on est parti manger McDo, chercher McDo pour les petits et tout. Et puis après j'ai amené ma mère en course et après ma mère elle a une copine qui a déménagé à côté de chez moi. Donc je l'ai amenée chez sa copine, donc je suis restée avec elle. Et je suis rentrée et il était déjà tard donc j'ai pas filmé, j'ai pas vlogué, j'ai dit de toute façon il y a déjà 1 heure de rush. Et ensuite parce que hier je suis partie en même temps chez Action. J'ai acheté 2-3 trucs, je vais vous montrer. Je me suis dit ce vlog va se terminer aujourd'hui, c'est pas possible. Demain je vais pas reprendre le vlog. Là ce matin j'ai tourné ma vidéo Shein. Et puis on va arrêter le vlog ici, c'est pas possible. Mais j'ai quand même 2-3 trucs à vous montrer, mais il y a quand même déjà plus d'1 heure. Alors je fais attention parce que j'ai mis un body mais j'ai pas de bas. Déjà je vous disais ma palette Colourpop, la Whatever, je l'ai réparée. Donc voilà, c'était ce fard là et ce fard là qui était cassé, donc j'ai mis de l'alcool à 4,90 dedans. Et ils m'ont renvoyé un message, ils sont trop gentils, du coup ils m'ont fait un avoir de 18 $, donc c'est trop bien. J'avais des trucs à recommander sur le site, donc de la bombe. Et je suis trop contente. Ah oui, j'ai fait mes ongles aussi, je vous disais, mardi je vous ai laissé, en même temps que je faisais le montage, j'ai fait mes ongles, donc j'ai eu une petite envie de couleur. Et j'ai fait du semi-pair du coup avec Madame Glam. Et j'ai utilisé l'autre lampe LED ou UV, je sais pas, enfin bref. Et
pareil, ça me démange de ouf, mais j'ai l'impression que c'est allergique et pas brûlé parce que j'arrête pas de me toucher les lèvres et j'ai un peu les lèvres gonflées aussi, donc je pense que c'est vraiment allergique, alors que c'est un truc, enfin bref, tant pis. Je comprends pas, quand je vais à l'atelier Nails by M, j'ai rien, et chez moi j'ai, alors que c'est les mêmes produits, même top coat, même base coat, tout, même l'huile de finition du cuticule. Enfin voilà, bref, du coup je voulais vous montrer, j'ai acheté des petits trucs chez Action hier, trop contente. J'ai pas acheté grand chose, mais du coup hier quand je suis rentrée, j'ai monté ça. Regardez, je pense qu'on est passé devant le miroir là-bas, qu'on a vu mes fesses, sûrement. Regardez. Coucou bébé, un gros dodo. Du coup, hop, je m'installe sur mon lit. Hier j'ai fini, j'ai acheté des poignées pour mon meuble, là, je vous montre vite fait, je vous montre après. Hein. Et j'ai fini de les installer, il était presque 22 h, j'ai tellement galéré, j'ai mis 1h30. Ça va mon amour? Maman, elle est sur le doute, voilà, tu peux douder. Une cuisse. Ouh. Ouh. En fait, j'ai acheté des poignées comme ça pour mettre sur mon meuble. Il y a en tout 8 tiroirs. Donc ça fait 16 poignées. Je sais compter. Et en fait, ce sont des poignées, pardon. J'ai dit panier tout à l'heure aussi. Des poignées, je vais y arriver, en espèce de cristal comme ça que j'ai acheté chez Action. C'est 2 € et quelques le lot de 4. De 4 petites poignées, donc ça fait 2 tiroirs par lot en fait. Donc j'ai acheté ça, il y avait plusieurs formes, il y avait doré ou argenté. J'ai pris tout en argenté et j'ai pris la plus grosse forme moi, parce qu'en fait quand ce meuble là, je vous montrerai d'ailleurs ici, ce meuble là, en fait c'est un meuble qui est couleur bois, je l'avais repeint, il est très vieux, hein. Je l'avais repeint et il restait des petites poignées qui étaient hyper moches, que j'avais hyper mal peintes, et du coup il fallait absolument que je change les poignées. Je me suis dit un jour, parce qu'il y en a jusqu'en bas aussi, hein, je me suis dit un jour si j'en trouve je vais les mettre. Alors hyper difficile, en fait j'ai enlevé... Voilà, j'ai enlevé les anciennes poignées, ça c'était pas un souci. Seulement celle-ci, le diamètre de la vis était plus gros. Donc il a fallu que je... Et en plus de ça, je me suis fait des ampoules. Enfin, j'ai mal aux doigts sur les deux mains. Et il y a 2 poignées que je n'ai pas réussi à monter. Mais comme il était presque 22 h, je me suis dit je vais y aller au marteau pour enfoncer le clou, enfin la vis. Mais le problème c'est qu'il était, comme je vous ai dit, presque 22 h. Donc je l'ai pas fait. Donc au final... Hop, il y a 2 poignées, vous voyez, qui ressortent. Celle-ci et celle-ci. Attendez, il y a celle-ci et celle d'en bas, là, voilà. Et du coup, il faut juste que je rattache tout ça correctement. Ah, vous ne me voyez pas, je suis devant la fenêtre. Donc, je vais faire ça, là. Et maintenant que là, tout le monde est réveillé, je pense, parce qu'il est plus de midi. Je suis partie également au Mondial Relais, j'ai été récupérer un colis que j'avais acheté et des trucs que j'ai vendus. Et chez Action, toujours, j'ai pris des petits paniers comme ça pour mettre dans ma salle de bain parce que j'en avais 2 comme ça, mais un qui n'allait plus du tout. Et je voulais vert parce que ma salle de bain est verte comme quasiment tout mon appartement. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai acheté, enfin ce sont les seules choses que j'ai achetées chez Action. Enfin si, j'ai repris des enveloppes bulles pour mes envois Vinted parce qu'il n'y avait plus de grandes dans mon Action. Et là il y en avait plein, donc j'en ai pris pour moi et ma mère, ma tante. Et puis j'ai pris également des petits cahiers pour les enfants, voilà. Donc rien de nouveau sinon. Là je vais aller arroser les plantes. Oh, vous ne me voyez pas comme d'hab. Je vais aller arroser les plantes. Je vais également fermer tous les volets parce que là le soleil il va taper aujourd'hui, il va faire extrêmement chaud. Je vais aller me démaquiller parce que je vous avouerai que j'aime pas vraiment le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Sans plus. Sans plus, et puis de toute façon il va faire hyper chaud. Je vais tourner, enfin je vais monter les vidéos toute l'après-midi. Donc voilà, j'ai fait ça avec la Conspiracy de chez Jeffree Star. Elle est vraiment trop bien niveau pigmentation et tout ça, c'est un truc de dingue. Et je vais aller me démaquiller, je vais enlever ces boucles d'oreilles qui sont beaucoup trop lourdes pour mes oreilles. Vous avez vu l'envers du décor, quand on tourne,
On s'habille et tout ça. Je vais également enlever mon body parce que je vais pas garder ça toute la journée. Et je vais aller me faire à manger. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ça me fait délire. Du coup, j'ai fait comme j'ai fait à ma nièce, sauf que moi, c'est du semi-pair, donc c'était pas tout à fait les mêmes couleurs. Mais bon, je trouve ça trop cutie. Enfin voilà, je vais bosser cet après-midi dans le noir parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Ça va là, il fait pas encore hyper chaud. Il y a un peu de vent, donc ça limite les dégâts. Voilà, je vais arrêter ce vlog ici parce que comme je vous ai dit, il est beaucoup trop long. Ça sert à rien de filmer demain parce que demain je n'ai rien à vous montrer honnêtement. Et puis voilà, t'en penses quoi toi? Ouais. Ta tête. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Utip, vous êtes des oufs. Et merci aussi à vous qui me regardez comme d'habitude et qui êtes toujours là dans les commentaires, dans les likes et tout ça. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.